J'ai dû interrompre la vidéo pour répondre à un coup de fil. Donc, je n'étais pas mêlée à la bagarre, mais bon, j'étais spectatrice. Et mes parents sont rentrés, ils ont commencé à me chercher. Voilà, on m'appelait Annick, Annick. Et les enfants qui partaient puiser de l'eau passaient devant notre maison, et la maison de mes parents. Et ils ont entendu mes parents m'appeler, me chercher. Et ils ont dit à mes parents que j'étais voilà, au point d'eau et que j'étais mêlée à une bagarre. Donc, je rentre à la maison, mon papa va me blâmer. Et le lendemain, ma maman m'a tensé aussi. Et le lendemain, mon papa m'appelle gentiment. Et il était comme ça, il m'appelle. Et puis, il me dit, oui, tu sais que tu dois pas sortir, machin truc. Il me blâme. Et puis, il me donne, je crois qu'il m'avait donné 5 coups de fouet à la main. Et plus jamais il l'avait fait. Il n'avait plus jamais eu besoin de me le dire parce que voilà, je comprenais très facilement. J'étais vraiment très active à l'église, les activités à l'église. J'avais interdiction de traîner avec les enfants du quartier. En plus de cela, j'avais mes problèmes de santé. Donc, j'étais vraiment une enfant disciplinée. Je voyais ma maman faire de l'accompagnement parce qu'elle est assistante sociale de formation et l'accompagne, d'ailleurs elle le fait toujours malgré qu'elle soit déjà une petite vieille. Et donc elle aidait les femmes dans le cadre de ses activités professionnelles, mais aussi dans le cadre de ses activités extra-professionnelles, de vraiment les femmes de l'église, les femmes du quartier. Je la voyais accompagner les femmes. Et à un moment aussi, elle a eu des problèmes dans son couple avec mon papa. Et je voyais tout ça. Et j'ai commencé à me dire, Annie, quand tu seras grande, tu vas toi aussi accompagner les femmes. Quand tu seras grande, toi aussi, tu vas aider les femmes en difficulté, les femmes qui se retrouvent abandonnées avec leurs enfants. Tu vas aider les enfants abandonnés. Mais tu vas le faire différemment, tu seras plus instruite que ta maman, tu vas travailler durement pour avoir de l'argent et comme ça tu vas aider ces femmes, tu vas les accompagner, tu vas payer la scolarité des enfants. J'étais vraiment dans ma petite tête d'enfant, dans ma petite tête de jeune adolescente, je pensais toujours comme ça. À l'église, on nous recommandait de nous marier puceaux. Voilà, vous connaissez comment ça se passe à l'église. Il faut choisir, il faut associer Dieu dans tout ce que tu fais, dans le choix du conjoint, de la conjointe. Il faut vivre dans la sanctification. J'ai pu tenir jusqu'à mes 24 ans, mais sauf que j'ai commencé à me dire oui, à quoi ça sert de se marier, pucelle, à quoi ça sert de se préserver pour un mari qui va te maltraiter plus tard, qui risque de t'abandonner avec les enfants, qui ne va pas te respecter, qui va te violenter. Et je pensais à tout ça et j'ai commencé à me dire non, ça n'en vaut pas la peine, ça n'en vaut pas la peine. Et je me disais oui, mais je ne peux pas préserver ma virginité pour un homme qui ne va pas me valoriser. Vaudrait mieux que je la perde. Et comme ça, si je me retrouve dans mon mariage et que mon mari ne me respecte pas, qu'il ne m'aime pas, je n'aurais pas fait un sacrifice pour rien. Je ne comprenais pas à cette époque-là qu'en fait, la vie de sanctification, c'est pour soi-même, c'est pas pour l'époux, c'est pas pour l'époux, c'est pas pour les autres. En fait, ça te permet vraiment de vivre dans la discipline, de vivre dans la sanctification. Ça t'épargne de beaucoup de problèmes. Et effectivement, dans ma jeunesse, j'ai été à l'abri de beaucoup de problèmes. J'étais à l'abri de beaucoup de déboires parce que je respectais les consignes, parce que je respectais ma marche avec Dieu. Malheureusement, à mes 24 ans, j'ai fait le mauvais choix d'abandonner le Seigneur. S'en est suivi une succession de mauvaises décisions. S'en est suivi une succession de mauvais choix. Ça a été très difficile. Pendant pratiquement 13 ans, ça a été très très difficile. Euh, 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 j'ai fait un mauvais mariage parce que voilà, je n'ai pas pris le temps d'associer le Seigneur à ces décisions qui est quand même très importante parce que ça implique toute une vie. Parce que si vous faites un mauvais mariage, c'est votre vie qui est foutue. Même si vous allez recommencer, il vous faudra du temps pour en guérir, pour rebondir. C'est très compliqué quand vous faites un mauvais mariage. Et donc, j'ai commencé à boire pour essayer de noyer mes soucis. Je suis devenue une femme toxique. Je suis devenue une très mauvaise personne. Je vivais dans la saleté. C'était vraiment très, très difficile. Et je faisais toujours un rêve qui revenait. Qui revenait. Je me voyais en train de prendre l'avion et j'étais à bord de l'avion et puis une personne venait faire un contrôle et on me disait descendez, vous n'avez pas tous les papiers. Je ratais le vol. Ou encore, je me rendais à l'aéroport et puis je me rendais compte en chemin que j'avais oublié un bagage. Je rebroussais chemin et en revenant, je trouvais on avait terminé les enregistrements et je ne pouvais pas embarquer. J'ai demandé des explications, je sais pas, à des pasteurs, à des hommes et femmes de Dieu qui me disaient toujours Annick, il faut que tu retournes vers le Seigneur, il faut que tu fasses la paix avec Dieu. Entre-temps, je n'étais pas bien, je n'étais pas épanouie, ça n'allait pas, j'étais frustrée, j'étais aigrie, j'avais fait des mauvaises décisions, enfin j'avais pris des mauvaises décisions, j'avais rencontré des hommes et ça n'avait pas abouti, même ma relation
ma vie sentimentale était chaotique, vraiment, ça n'allait pas. Je n'étais pas bien, c'était très très difficile. Je suis devenue une très mauvaise femme. J'étais devenue exactement le genre de femme pour lesquelles j'ai de l'aversion, pour le genre de femme pour lesquelles que les femmes que je ne supporte pas. Et je me disais, Annick, comment est-ce que tu as pu devenir comme ça? Comment est-ce que tu as pu devenir aussi toxique? Comment est-ce que tu as pu devenir aussi insolente, ainsi si méprisante? Et quand je suis devenue maman, je me suis dit, Annick, il faut que tu fasses vraiment quelque chose parce que ton enfant n'a pas demandé à naître. Tu as désiré cet enfant parce que même toujours, puisque je n'étais pas bien, donc même pour devenir maman, je voulais être sûre que c'était le bon moment, je voulais prendre du temps pour le faire parce que pour moi, vraiment, je me disais que je voulais que mes enfants grandissent dans un certain cadre et donc je voulais pas me précipiter dans la maternité et en menant cette vie-là. Mais voilà, c'est arrivé, il fallait que ça arrive. Je prenais de l'âge. Et donc, quand ma fille est arrivée, je me suis dit, Annick, cet enfant n'a pas demandé à naître. Il faut que tu fasses quelque chose pour offrir à cet enfant la vie que tu as toujours voulu mener. Pas forcément sur le plan matériel, parce que l'argent vient sa part, mais c'était plus pour que je sois d'abord heureuse personnellement. Je suis allée chercher des solutions. La première chose que je devais faire, c'était de retourner vers le Seigneur. C'était de faire la paix avec le Seigneur. J'ai commencé ma restauration, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur, j'ai commencé à faire la paix avec lui, j'ai commencé à prier. Euh, 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 j'ai recommencé à aller à l'église. C'est vrai que depuis quelque temps, je n'y vais pas à cause de mes activités, mais je regarde beaucoup des prédications. J'ai aussi compris dans ce processus-là que le plus important, ce n'est pas d'aller à l'église tous les jours si vraiment on ne vit pas comme un chrétien, parce que je culpabilisais aussi, je n'étais pas bien. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que le plus important, c'est vraiment d'être en paix avec le Seigneur, d'être en paix avec lui. Il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'église, peut-être parce qu'ils vivent dans des pays musulmans, dans des pays ou des pays islamistes. À ce moment-là, ils ne peuvent pas aller à l'église, mais ils ont la possibilité de regarder des prédications, soit à la télé, soit sur YouTube. Et donc, moi, c'est ce que je pratique. Le plus, en fait, le danger, c'est quand on coupe complètement cette vie de prière où on ne lit pas la Bible, on ne prie pas, on ne regarde pas les prédications parce que les prédications viennent nourrir euh, 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 notre chrétienté. Les prédications viennent nourrir notre vie chrétienne. Alors, j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à poser des questions à ma maman sur mon enfance, sur ma naissance, qu'est-ce qui s'est passé, sur mon handicap. J'ai eu un très grand retard scolaire. J'ai deux handicaps même parce que je zozote un peu. Euh, 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 et puis j'ai un autre handicap qui n'est pas visible, je vais en parler dans une autre vidéo. Il fallait que j'accepte tout ça, que j'accepte que mes faiblesses, je pouvais les transformer en atouts. J'ai fait un grand travail sur moi, comme je le dis. Je suis toujours en train de regarder des prédications, des conférences, des séminaires, des podcasts, tout ce qui peut m'aider à m'améliorer. Je l'ai fait, je continue à le faire et cela est en train de me transformer. Aujourd'hui, quand je compare, Annick Dia, 2 ans et demi, 3 ans, c'est une autre personne. Et tout ça, c'est grâce à Dieu. C'est pour ça que je fais des vidéos aujourd'hui. J'accompagne des femmes en off, mais je le fais aussi à travers mes vidéos pour rendre témoignage des transformations que le Seigneur est en train d'apporter dans ma vie. Aujourd'hui, je parle avec assurance. Je travaille sur la confiance en soi, je travaille sur la communication. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Je suis en train de monter tout doucement mon projet entrepreneurial. Je suis en train de me projeter dans d'autres projets, de m'associer avec d'autres personnes. Et tout ça, c'est parce que je me suis imposé une discipline. Tout ça, c'est parce que je me suis dit, Annie, tu ne peux rien faire sans le Seigneur. C'est parce qu'à un moment, j'ai compris que mes diplômes, mon intelligence, ma beauté, je ne sais pas, ma prestance, je suis en détail, je mesure 1,82 m. À un moment, j'ai compris que tout ça ne m'apportait rien du tout. En tout cas, c'était des handicaps parce que, curieusement, malgré que j'ai des diplômes, malgré que j'avais plus ou moins un bon travail,
je n'étais pas heureuse, malgré que je mesure 1,80 m, mais j'étais extrêmement timide, j'avais perdu la confiance en soi, j'étais devenue une femme amoindrie, j'étais devenue une femme très diminuée, je n'étais pas sûre de moi, j'avais peur des autres femmes, j'étais intimidée quand je me retrouvais en présence des autres femmes, je n'osais pas prendre la parole en public. Aujourd'hui, quand je parle avec mes clients, quand je parle avec mes salariés, quand je parle avec des prospects, c'est vraiment une autre personne. Et cette transformation-là, je la dois au Seigneur. Cette transformation-là, je la dois à cette prise de conscience que j'ai eu à faire à un moment. Cette transformation-là, je la dois surtout à ma fille parce que je pense que si ma fille n'était pas née, j'allais continuer à vagrouiller, j'allais continuer à mener cette vie de saleté, j'allais continuer à sombrer, à continuer, mais vraiment à me détruire parce que c'était de l'autodestruction aussi. Et c'était très très difficile, je tournais en rond, je pensais à mon père qui m'avait payé des études dans une école de commerce privé, et voilà, ça lui a coûté très cher, et je me disais, mais Annick, si ton père était là, il ne serait pas fier de toi. C'est vrai que j'ai aussi sombré en partie à cause de son départ, parce que ça a été très difficile pour moi de supporter son départ, c'est toujours le cas. Je fais un peu un petit déni, ça me permet de mieux supporter le fait qu'il ne soit plus là. Et c'était tout ça qui me perturbait parce que je me disais, Annick, regarde la femme que tu deviens. Est-ce que ton papa serait fier de toi? Annick, tu as fait un mauvais mariage alors que tu avais tout pour réussir, pour faire un bon mariage. Et puis je me disais, qu'est-ce que je peux faire même pour recadrer les choses? Qu'est-ce que je peux faire même pour sauver mon mariage? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir une bonne épouse? Qu'est-ce que je peux faire pour que mes enfants soient fiers de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma maison devienne un havre de paix? J'avais toujours rêvé que ma maison soit une maison de paix, une maison où va régner l'harmonie, l'amour, la bonté, l'entente, une maison, une famille chrétienne où on allait s'entraider, où on allait se challenger, où on allait se soutenir. Mais Annick, d'il y a 2 ou 3 ans, n'était pas comme ça. Parce que voilà, j'étais vraiment, je m'étais écartée de cette vision-là que j'avais, je m'étais écartée de mes ambitions. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis revenue sur le droit chemin. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de tout faire pour devenir cette femme que j'avais toujours voulu être. Aujourd'hui, je suis en train de réaliser mon rêve d'accompagnement. J'avais toujours voulu accompagner les femmes. Ce n'est que je ne suis qu'à mes balbutiements. J'ai encore beaucoup de travail à faire. J'ai encore beaucoup d'efforts à fournir. Mais je suis contente pour ce que j'ai déjà fait jusqu'ici. Je suis contente parce que les efforts que j'ai pu consentir, les efforts que mes parents ont pu consentir ne sont pas vains. Je suis vraiment, j'ai retrouvé la paix. J'ai compris que en fait, pour être heureuse, pour être une femme épanouie, c'est quelque chose qui se fait d'abord à l'intérieur de soi. On ne repose pas son bonheur sur les autres, on ne repose pas son bonheur sur ses enfants, sur son travail, sur son argent, sur son mari. On le repose d'abord sur soi-même. C'est parce que quand on travaille sur soi-même, on commence à être heureux, on commence à être épanoui et on va distiller ça autour de soi. Je le découvre aujourd'hui et c'est ce que je dis à d'autres femmes. Donc, je voulais vraiment faire ce petit témoignage là aujourd'hui vite fait. C'est vrai que je n'ai pas abordé beaucoup de choses, mais globalement, c'est ça. C'est pour ça que je fais des contenus, pour challenger les femmes de ma communauté, pour challenger les femmes, parce que croyez-moi, le mal est très profond. Et ce n'est que en faisant une rééducation, ce n'est qu'en nous réappropriant de nos valeurs, je parle des vraies valeurs africaines, que nous allons nous en sortir, que ce soit sur tous les plans, hein, c'est vraiment quelque chose sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan de la géopolitique, de la géostratégie, sur le plan même du communautarisme. Il faut qu'on cultive la solidarité, le panafricanisme, tout ce que vous voulez ne passera que par là. C'est-à-dire c'est un cheminement par lequel chacun de nous doit y passer. Chacun de nous doit prendre conscience de ce qui ne va pas. Jean-Claude Tipama parle des plans d'amélioration. J'ai fait une vidéo tout à l'heure pour lui rendre hommage. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire toutes ces personnes-là que je regarde, tous ces contenus-là que je regarde sont en train de me transformer. Et c'est pour ça que moi aussi je voudrais à mon tour partager mon expérience et surtout rendre témoignage au Seigneur parce que je n'aurais pas pu faire tout ça, je n'aurais pas pu faire tout ce cheminement-là sans la présence du Seigneur. Et je voulais finir en disant que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai essayé plusieurs noms,
Bac plus 6, femme de ménage, euh, euh, femme de ménage et fière. Je crois que j'ai eu à modifier 4 fois le nom de ma chaîne YouTube et de mes différentes, mes autres comptes, jusqu'à ce que j'ai la révélation de dire adieu mes diplômes, parce que j'ai dû dire adieu à mes diplômes. J'ai dû mettre mes diplômes dans le placard pour me lancer dans l'entrepreneuriat en commençant au plus bas niveau en tant que femme de ménage. Et aussi, c'est quelque chose, en fait, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné cette révélation. Un jour, j'étais en train de réfléchir, je pensais à ma vie professionnelle, je me disais, je ne suis pas heureuse, je fais quelque chose que je n'aime pas. Seigneur, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être épanouie sur le plan professionnel, mais je n'étais pas heureuse de rester enfermée dans un bureau. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, Annie, tu aimes le ménage, tu aimes le repassage, tu aimes le rangement. Pourquoi tu ne peux pas faire de ces passions-là ton métier? Et c'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que toujours dans ce processus de changement, c'est aussi je suis en train de m'épanouir sur le plan professionnel, mais c'est parce que j'ai d'abord fait confiance à Dieu. Donc, en fait, cette vidéo, c'est un double témoignage. Un témoignage sur ma vie, mais aussi, on va dire ma vie de manière ordinaire, mais aussi un témoignage sur ma vie en tant que chrétienne. Un témoignage sur ma vie avant, quand j'étais avec le Seigneur, c'est-à-dire avant mes 24 ans. Un témoignage de mes 24 ans jusqu'à ce que je rentre dans la quarantaine, donc pendant la période où je vivais sans le Seigneur, et le témoignage depuis que j'ai pris cet engagement-là de revenir au Seigneur. Merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour ceux qui m'encouragent, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.